cœur et on va accueillir sur scène sous vos applaudissements Clément Keguiner qui sera tout à l'heure membre du jury également. Clément, bienvenue. Je te remercie. Voilà, tu seras tout à l'heure membre du jury Startup. Tu avais des slides ou pas? Ouais. J'avais des slides. Ouais, tout à d'accord. fait. Bon, ça va le faire. Je vais te donner la zapette. Ouais, c'est ça. Il y a un petit, la zapette est un peu capricieuse, mais au pire, alors je te la confie quand même. Super. Tu peux appuyer en orientant vers ici. Si jamais ça marche pas, on pilote en régie. C'est merveilleux. Voilà, ça devrait fonctionner. Donc tu as 10 minutes, Clément. Parfait, bonjour à toutes et tous. Merci à Didier et Jean-Luc pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler de digital. Alors, je vous parlais avant tout de cette entreprise qui est le groupe Keguiner, parce que justement, on n'est pas dans la nouvelle tech, dans le digital, on est sur des métiers qui sont un peu différents. Mais justement, pour vous parler un petit peu en chiffres de cette entreprise, c'est une entreprise qui a plus de 70 ans d'existence. On est 1150 salariés, on fait 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, sur nos activités, on a des agences commerciales de distribution, on a des usines de production de produits béton, des centrales à béton Toupie, et puis donc on a plus de 200 aussi camions de transport pour livrer l'ensemble des matériaux de construction sur les 5 départements que constituent la Bretagne et le Loire-Atlantique. Donc voilà sur cette entreprise de manière rapide. Et donc effectivement 70 ans d'existence, j'ai pas 70 ans d'existence, j'en ai 32. Donc c'est une entreprise familiale, je suis la 3e génération de cette entreprise. Et donc j'ai pris la suite de mon papa il y a 2 ans maintenant, et c'est un vrai plaisir de pouvoir pérenniser cette aventure sur ce territoire breton et Loire-Atlantique. Donc justement par rapport à ça, effectivement, je vous parle pas beaucoup de tech pour commencer, parce qu'effectivement et de digitalisation, on est sur des métiers, alors je qualifierais peut-être pas d'anciens, mais en tout cas sur des métiers qui sont terrain, qui sont des métiers de production, d'industrie, qui sont des métiers de distribution, des métiers de transport. Et donc c'est vrai que moi quand j'ai pris la suite de mon papa, ce que je disais rapidement, c'est que j'avais à la fois l'héritage de cette entreprise de 70 ans d'existence, auquel il fallait que je pérennise cette activité, je pérennise ce que les femmes et les hommes de cette entreprise ont construit pendant ces plus de 70 ans. Et en même temps, il fallait que j'apporte aussi ma patte. Et puis, il y a un principe qui est le principe de la réalité, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, on puisse aussi faire en sorte d'être à la page par rapport à tous ces enjeux de société, par rapport à tous les enjeux qu'on peut vivre aujourd'hui. Et donc, justement, forcément, l'enjeu de la digitalisation en faisait partie. Et donc, c'est là, justement, dans le cadre d'un projet d'entreprise qu'on a construit avec l'ensemble des collaborateurs. Alors effectivement, il y a un petit souci, on ne fait pas des burgers et on ne fait pas des gaufres, mais en tout cas, on voit effectivement le projet entreprise. Donc il y a un petit souci sur les images. C'est la magie du direct. Exactement, voilà. Mais le contenu y est tout de même. Donc en tout cas, voilà sur ce projet entreprise qu'on a appelé Cap 2025. C'est un projet auquel on a mis un certain nombre d'enjeux en avant. Et effectivement qu'on a compté au nombre de 8. Et donc dans ces enjeux, il y avait l'enjeu du digital, qui était un enjeu majeur pour nous dans le cadre de la digitalisation de cette société. Et dans cette construction, c'était un peu l'idée qu'on se faisait avec les équipes, c'était de se dire quel est le premier sujet, quel est le sujet majeur du digital qu'on veut construire. Et donc c'est vrai qu'immédiatement, et c'est un peu ce qu'on pense nous dans nos sociétés, notamment en tant que distributeur, c'est de se dire il faut qu'on se penche sur l'e-commerce, il faut absolument qu'on se penche sur l'e-commerce, il faut qu'on soit sur les réseaux, c'est hyper important. Et quand on a commencé à réfléchir en 2016 à ce sujet, aujourd'hui on est en 2022, et je vous annonce qu'on n'a toujours pas de site e-commerce. Donc comme quoi ça montre aussi quelque part dans cette construction, et c'est ce que je veux mener un petit peu dans la suite, c'est que dans la construction de ce projet, on a mis en avant, on ne fait toujours pas de gaufres, mais on fait toujours des parpaings et des menuiseries PVC. Mais il faut être assez ouvert sur. Il y a des pistes de diversification qui se sont proposées, Clément. On va peut-être y réfléchir. Il faut saisir les opportunités peut-être. On va peut-être y réfléchir. Et donc justement, on a construit un projet. Donc on a été à Lille avec les équipes et on a été justement rencontrer des startups. On a été rencontrer des entreprises. On a eu l'occasion notamment d'aller chez Electrodépôt par exemple, qui nous a présenté un peu les sujets de digitalisation qu'ils ont eu. Et donc ensemble, on s'est dit en fait quels sont au-delà des sujets du e-commerce, quels sont peut-être les autres sujets majeurs auxquels on a vraiment besoin d'avancer et comment on va construire vraiment ce projet du digital au sein de l'entreprise. Et donc, on a fait cette feuille de route qui est un objectif à 2023, parce que le projet d'entreprise s'appelle Cap 2025, mais pour l'anecdote, l'ayant construit en 2019, on a un petit peu retardé de 2 ans avec le Covid parce que ça a forcément un peu impacté les choses. Mais en tout cas, l'objectif, par contre, sur la digitalisation, c'était assez simple de mettre les choses en place. On a cet objectif à 2023 et donc, vous voyez, le site web client arrive en dernier et donc on a plutôt voulu construire des éléments plutôt de force de vente, des éléments aussi en interne par rapport à des indicateurs, par rapport aussi à la sécurité informatique. Et c'est tous ces sujets-là qu'on a voulu combiner pour faire en sorte vraiment d'avoir une feuille de route digitale et de la mener à bien au fil du temps et en fonction aussi des besoins et de nos orientations stratégiques sur le développement d'entreprise, sur le développement de nos activités et de nos structures. Et donc par rapport à ça, quelques éléments justement de manière un peu plus détaillée sur ce qu'on a fait.
La première chose, c'est qu'on s'est doté d'un CRM. En l'occurrence, on a fait le choix, nous, de Salesforce. Alors, c'est le choix qu'on a fait, mais évidemment qu'il y en a d'autres. Mais donc, pour pouvoir aussi doter nos équipes de vente d'une tablette pour permettre au quotidien d'avoir leur agenda, de suivre un petit peu les devis, de suivre les chantiers en direct sur le terrain. Et donc, ça a été vraiment pour nous, au final, le premier outil qu'on voulait disposer et qui évolue de manière constante au sein de l'entreprise. On a aussi mis en place la Google Suite. Alors là aussi, pareil, c'est un choix aussi qui était propre à l'entreprise, mais c'était surtout pour se dire qu'on avait des besoins de digitalisation et besoin d'accélération aussi sur nos processus. Et donc, ça nous a permis justement d'avoir des outils un peu différents, d'avoir de la visioconférence qu'on n'avait pas avant et qu'on a développé là aussi avant le Covid. Donc, ça a été aussi sans doute un choix intéressant dans le cadre des différentes réunions qu'on a pu construire. Mais aujourd'hui, c'est un outil aussi qui est puissant aussi pour nous permettre de continuer à avancer sur cette digitalisation. Un autre point, et qui est un point plus opérationnel et donc qui faisait partie de cette feuille de route, c'est alors MDA 2.0. Alors ça, c'est un acronyme un peu propre à notre entreprise, mais en fait, c'est notre usine de menuiserie qui s'appelle Menuiserie de l'Atlantique. Et donc, on a fait une nouvelle usine à Landivisiau, auquel on avait un projet de passer de 15 000 à 30 000 menuiseries produites. Et donc, on voulait là aussi se dire comment on peut apporter du digital, et le fait aussi de se dire il est important que nos collaborateurs, dans le cadre de l'action qu'ils ont au quotidien dans cette usine, puissent suivre les indicateurs de performance de l'usine, leurs indicateurs de performance aussi sur la poste de travail, et faire en sorte justement qu'il y ait de l'émulation au sein de cette usine. Et donc, on a mis en place justement ces outils de mesure au quotidien pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur cette usine, et ça nous permet de suivre en temps réel justement les performances, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'était vraiment un bel outil aussi pour nous dans cette digitalisation. Autre point qui faisait partie de la feuille de route digitale, l'UMAPS, ça c'est un outil qu'on a développé pour aussi avoir un intranet personnalisé pour que les uns et les autres aussi puissent se connecter et avoir de l'information, pousser de l'information. On est sur des métiers aussi peu de bureaux, on a à peu près 15% de nos effectifs qui sont dans les bureaux, le reste sont sur le terrain, dans les camions, dans les agences, sont autrement dans les usines. Et donc justement, on a doté tout le monde d'une adresse mail pour pouvoir se connecter aussi à distance et pouvoir avoir l'ensemble des informations du groupe depuis chez soi. Et depuis peu, on a d'ailleurs aussi basculé, par exemple, les fiches de paye en dématérialisé pour aussi l'accélérer sur ce genre de choses. Donc voilà un petit peu. Alors c'est une feuille de route, je vous donne plein d'exemples un peu détaillés, mais il y en a d'autres. Et en tout cas, cette feuille de route, c'est comme ça qu'on l'a construite. Après, la vie d'entreprise fait aussi que justement, il y a des petites choses aussi qui des fois viennent comme ça, viennent un peu à la volée. Donc c'est des exemples aussi de choses qu'on peut faire au quotidien avec les équipes. On a monté une salle de sport à l'Andivisio pour faire en sorte aussi sur les 600 collaborateurs qui sont sur cette ville de pouvoir être dotés de cette salle. Et donc on s'est dit mais comment on va gérer 600 personnes qui veulent aller utiliser un rameur ou utiliser un tapis. Et donc on a créé via la Google Suite un planning interchangeable où les gens peuvent se connecter, aller s'inscrire sur cette salle de sport. Et donc ça c'est des petits outils qu'on développe au quotidien, mais c'est aussi grâce au digital qu'on peut aussi apporter ce genre d'éléments. Les écrans en agence, alors ça c'est un autre élément un peu qu'on a construit un peu comme ça aussi à la volée. C'était dans le cadre du Vendée Globe. On a fait un Vendée Globe il y a quelques temps maintenant, et donc on voulait que les collaborateurs dans les agences puissent suivre en direct la course. Et donc on s'est dit voilà, il faut qu'on mette ça au-dessus des comptoirs, au-dessus des zones de production dans les usines, pour que les collaborateurs et les clients puissent suivre ça en direct. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on a installé tout ça, et maintenant, en fait, on pousse de l'information aussi sur les promotions, sur les produits, sur les évolutions aussi de nos productions. Et c'est aussi un outil, justement, dans le cadre de ce sujet un peu éphémère qu'était le Vendée Globe, de pouvoir aussi développer des éléments nouveaux. Et deux points qui sont plus du détail, mais qui sont aussi des éléments un peu structurants dans le digital. On a utilisé un logiciel qui s'appelle Expensia qui nous permet de suivre les fiches de frais. Parce que là, c'était un sujet moins rigolo, mais en même temps auquel il faut se réglementer. C'est qu'on a eu un contrôle URSSAF assez compliqué qui nous a demandé justement de réguler un petit peu ce suivi de ces fiches de frais et justement le suivi par rapport au déplacement de nos collaborateurs qui utilisent leur voiture au quotidien. Et donc, on a mis ce logiciel, et enfin un workflow aussi sur les bons de commande qui nous permet là aussi de pouvoir aussi pousser les bons de commande et aller plus vite dans cette prise de commande. Donc, plein d'exemples extrêmement divers et variés, mais tout ça pour vous dire que justement, dans cette vision d'une entreprise, d'une ETI comme la nôtre, le digital est un point essentiel, mais c'est un point essentiel qui se construit au regard d'un projet d'entreprise. Et c'est vraiment comme ça qu'on le voit, dans cette idée de se dire on a des enjeux opérationnels, de diversification, de développement, de volonté de continuer à se développer sur le territoire, et de faire en sorte, via le digital, c'est un vrai accélérateur pour nous, de pouvoir utiliser ces outils pour répondre justement à tous ces enjeux. Alors, je me suis permis une certaine ouverture parce que c'est un peu aussi au regard de notre projet entreprise. Aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs de l'entreprise, c'est aussi la sobriété, c'est toute la partie environnementale, et vous l'avez vu dans les enjeux de notre projet entreprise, c'est
un sujet essentiel pour nous. Et aujourd'hui, on regarde attentivement aussi au niveau des startups, au niveau du digital, comment on peut utiliser aussi ces outils pour être plus sobre dans nos éléments. On est transporteur de matériaux de construction, donc on émet du CO2 via le transport. On est producteur de béton et donc on émet aussi du CO2 via nos achats de ciment. Et on est distributeur aussi de matériaux de construction. Donc 20% des déchets en France sont des déchets du bâtiment. Donc c'est des éléments qui sont propres par rapport à l'environnement et qui sont forts. Et justement, il ne faut pas avoir à en rougir. Il faut au contraire se dire il faut qu'on trouve des solutions. Et en tout cas, moi, ce que je dis à mes collaborateurs, on est très fiers d'être des bétonneux. Mais par contre, il faut aussi qu'on n'oublie pas les éléments à mettre en place pour aussi changer, pour aussi structurer ces nouveaux éléments. Et donc, on réfléchit là aussi avec des startups à faire en sorte aussi de trouver des solutions dans nos bilans carbone et dans nos éléments pour réduire cet impact. Donc voilà, en ouverture. Mais en tout cas, voilà ce qu'on fait au sein du groupe Keguiner. Et encore une fois, merci à Jean-Luc et Didier pour cette invitation. Et le digital est au cœur de nos métiers et de l'entreprise Keguiner. Je pense qu'on peut applaudir Clément. Merci pour ta transparence et pour tous ces éléments. Peut-être cultiver l'innovation en interne dans un groupe justement historique comme Keguiner, c'est pas forcément facile. Comment c'est organisé en interne? Est-ce qu'il y a est-ce que l'innovation elle est transversale? Est-ce qu'il y a une cellule innovation? Est-ce qu'il y a comment tu la cultives au quotidien? Alors sur l'innovation, en fait, on a un groupe R&D, mais plus sur la partie industrielle, dans le cadre de nos recherches, notamment je parlais sur le béton. On a notamment investi dans une start-up il y a quelques temps, il y a 6 mois, qui s'appelle Néolith, et donc où ils travaillent en fait sur des produits de déchets qui sont prélevés à l'enfouissement, qui vont en fait transformer et fossiliser pour les transformer en granulats et les intégrer dans nos bétons. Et donc l'idée, c'est donc avec ce service R&D de les intégrer dans le béton pour voir si ça fonctionne et de travailler avec eux sur ces recherches. Donc sur cette partie-là, on a un vrai pôle R&D auquel on essaye d'avancer. Par contre, sur le reste, nos équipes sont en veille, font le tour. On a une équipe DSI qui travaille au quotidien à regarder un peu les solutions. Et voilà, on essaye au sein des équipes de faire en sorte d'aller piocher les informations ici là pour voir comment on peut faire évoluer les choses. Et la culture du changement, tu disais doter chaque collaborateur d'une adresse mail, etc. Alors que dans certains métiers, il n'y en a pas forcément besoin, mais après pour des notions de communication interne, c'est hyper important. Est-ce que là aussi, le côté franc au changement, c'est pas compliqué, faut bien l'expliquer, j'imagine, pour accompagner cette évolution? C'est évolutif. Typiquement, le sujet des fiches de paie dématérialisées, on a fait un questionnaire en interne sur les 1150 collaborateurs. Et en fait, on a eu une moitié-moitié, de manière simple, une moitié qui voulait, une moitié qui ne voulait pas. Et la conviction, c'est quand c'est comme ça, il ne faut pas forcer le trait. Il ne faut pas imposer les choses s'il y en a qui ne veulent pas. Donc aujourd'hui, il y a 50 qui l'ont, 50 qui ne l'ont pas. Mais sauf que par contre, de mois en mois, il y a un petit pourcent, un 2% en plus qui viennent. Parce que justement, au début, il y a une crainte de se dire, ouais, mais si j'ai pas le papier, comment je fais? Et en fait, ça vient progressivement, mais il y a un côté prescripteur, j'imagine, parmi ceux qui l'ont déjà accompagné. Ok. Et tu l'as un peu dit, mais tu parlais beaucoup de veille, etc., de benchmark. Mais je pense que toi, ce qui te marque beaucoup, c'est ton ouverture aussi sur l'écosystème. Je sais que tu participes régulièrement à certains de nos événements de rencontres start-up. Tu es impliqué dans Produits en Bretagne, dans pas mal d'autres réseaux. C'est fondamental aujourd'hui pour justement parce qu'on voit que ça peut aller très vite, certains marchés peuvent être disruptés, bref, ça peut aller très vite dans des collaborations sur une ouverture de l'entreprise. Même en temps de crise ou autre, il faut toujours faut pas passer à côté, et c'est par l'extérieur aussi qu'on peut se nourrir, quoi. Complètement, c'est là où il faut qu'on puisse se réfléchir avec l'ensemble des acteurs de notre écosystème breton. Et je pense qu'effectivement, de participer à tous ces événements, c'est essentiel parce que c'est là où on pioche des idées. On a la particularité, typiquement sur le site e-commerce, c'était un peu l'exemple où en fait, pourquoi on n'a pas été sur l'e-commerce aujourd'hui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un Amazon, typiquement, pourrait pas nous remplacer. Alors, c'est un peu dur dit comme ça au vu de l'ampleur d'Amazon Key, mais en fait, une palette de parpaing, une palette de ciment, une palette de plaques de plâtre, pour la mettre dans la boîte aux lettres, c'est quand même compliqué. Et en fait, c'est là où on voit que tout cet élément logistique, et Amazon est un logisticien avant d'être d'un site marchand, on voit justement que c'était pas la priorité parce qu'en fait, on n'était pas forcément en retard sur ces sujets, mais il y a peut-être d'autres sujets qui sont importants. Et je prends l'exemple là, par exemple, de Jean-Luc, parce qu'on a eu la chance d'échanger aussi sur son sujet tel digital. On a par exemple des soucis aujourd'hui sur la partie sécurité, sur nos audits de sécurité. Et en fait, Jean-Luc qui fait ses audits sur
la partie élevage porcin notamment, on se rend compte avec Tête Digital, avec ce qu'ils proposent, qu'aujourd'hui, en fait, on peut totalement transcrire, nous, sur le contrôle de nos racks, sur le contrôle de nos véhicules, cet outil-là. Et justement, on est en train de voir avec lui comment on peut le développer. Et donc, avec toutes ces idées qui sont intégrées sur ce territoire, je pense qu'effectivement, on doit être en veille régulière parce qu'il y a des très bonnes idées à prendre sur toutes ces startups. Et je suis très heureux aussi d'avoir entendu l'ensemble des Super. des Et on te personnes qui sont intervenues. on te retrouve tout à l'heure dans le concours de start-up. On a encore deux talks et après on enchaînera sur le concours de start-up. Donc on sera ravis de t'y retrouver. Avec plaisir. Merci. Allez, merci Clément. Allez, le stade. Il y en a besoin en ce moment. Ouais. Et on va accueillir à présent